Il n'est pas facile d'être un homme, n'importe quel homme vous le dira. Notre génération est plus compétitive et plus exigeante que jamais. Nous sommes soumis à certaines attentes et hypothèses. De plus, dans une culture en constante évolution, les valeurs continuent de changer. Il y a des traits de caractère que certains prétendent que les hommes ont perdus au fil des générations. Il y en a d'autres que nous nous efforçons d'incarner, quelle que soit l'époque et l'âge. Selon mon opinion et mon expérience, surtout pour nous, les hommes dans la vingtaine, voici les 10 principales valeurs que nous devrions aspirer à incarner. 1. La loyauté. La loyauté semble se perdre dans le monde d'aujourd'hui. Notre obsession des résultats immédiats nous rend incapables de penser à long terme. Pourtant, nous devrions nous efforcer de récupérer et d'incarner cette loyauté. Il y a des gens qui nous aideront tout au long de la vie, que nous pouvons aider en retour. Il est important, surtout en tant qu'homme, de rejeter la partie de notre culture qui exige des relations immédiates et des résultats immédiats. Nous devons nous concentrer sur les relations gagnant-gagnant à long terme avec des personnes de valeur. 2. Le respect. Le respect est l'un des signes les plus élevés d'un homme accompli. Il est facile de sous-estimer les gens, d'être négligent, de ne pas accorder aux adversaires, aux collègues de travail ou aux concurrents le respect qu'ils méritent. Il est facile d'être cavalier, de penser que nous sommes les meilleurs et d'ignorer les faits. Le respect est l'un des signes les plus appréciés d'un homme. Le respect signifie que vous avez de l'expérience et que vous avez fait vos devoirs. Même si vous aspirez à être le meilleur, vous reconnaissez que les autres le font aussi. L'une des plus grandes preuves de notre valeur est de donner aux gens le respect qu'ils méritent. 3. L'action. La société a conditionné les gens, les hommes en particulier, à ne pas être des personnes d'action. On nous donne tout et nous attendons des solutions immédiates pour tout. Mais devenir un homme d'action est rafraîchissant et un signe que, indépendamment du conditionnement, nous savons que nous devons faire avancer les choses. L'action est l'un des traits les plus importants qu'un homme doit s'efforcer de posséder. Il est important que nous connaissions nos valeurs, nos capacités et ce que nous sommes prêts à faire pour nous-mêmes. 4. L'ambition. L'ambition est le contraire de la paresse. C'est un indicateur que, lorsqu'il faut choisir entre le confort et le risque d'avoir une vie meilleure, vous choisissez bien évidemment la seconde option. L'ambition, c'est privilégier l'opportunité au confort. C'est savoir ce que l'on veut et le poursuivre, quelles que soient les conséquences pour sa zone de confort. Même si nous vivons dans une génération plus exigeante que nos prédécesseurs en matière de satisfaction instantanée, la lutte pour l'ambition est éternelle. Luttez pour un avenir meilleur et perfectionnez sans cesse votre art. 5. La compassion. La compassion est le signe d'un véritable homme. Nous vivons dans un monde très rude. Des problèmes et des obstacles inattendus surgissent chaque jour. Nous subissons des revers et ne parvenons pas à réaliser ce que nous voulons. Quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, il est facile de devenir agressif. Il est difficile de comprendre les autres dans ce cas-là. C'est le signe d'un homme sage lorsqu'il a de la compassion pour les autres, lorsqu'il comprend, même lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, que la vie est parfois telle qu'elle est. Il comprend que d'autres personnes souffrent de problèmes similaires et a de la compassion pour eux. 6. La résilience. La résilience est un caractère qui est très important pour notre génération. Comme mentionné précédemment, nous vivons dans une génération qui privilégie la gratification instantanée. La résilience est un signe de sagesse, car vous comprenez que même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ici et maintenant, il y aura d'autres moyens. Des opportunités se présenteront dans l'avenir. Continuez à vous battre. Changez votre approche et attaquez à nouveau. N'abandonnez pas immédiatement parce que quelque chose n'a pas fonctionné la première fois. 7.
la prise de risque. En tant qu'homme, nous avons envie d'être aventureux, de prendre des risques, d'explorer et d'en faire plus. La société nous a conditionnés à ne pas prendre de risques supplémentaires ou à ne pas nous mettre en avant. Elle nous a conditionnés à nous conformer aux règles existantes. Une valeur que nous devrions toujours nous efforcer de cultiver est le risque, l'aventure, l'action et la poursuite d'objectifs. Nous n'aurons jamais rien de vraiment valable dans la vie sans risquer d'être rejetés ou embarrassés. C'est une réalité que nous devons accepter et utiliser à notre avantage. 8. Le centrage sur soi. Il est important d'être une source de centrage pour les autres. Cependant, surtout dans le monde d'aujourd'hui où les règles de la société sont si contraignantes et où nous avons été tellement conditionnés à réagir à l'environnement, il est plus difficile pour les hommes d'être centrés et d'être fidèles à eux-mêmes. Une valeur que nous devrions toujours aspirer à avoir est de rester centrés et de ne pas réagir à un environnement donné. Nous devrions nous efforcer d'être une source de centrage pour les personnes qui nous entourent et de leur apporter la sécurité. 9. L'estime de soi. L'estime de soi est une chose que les hommes devraient prendre très au sérieux et à laquelle ils devraient aspirer. La société actuelle tente de se façonner et de se définir plus que toute autre génération précédente. L'estime de soi n'est pas le contraire de l'ego. Ils vont ensemble. Une quantité raisonnable d'ego est bonne et une quantité raisonnable de validation externe est acceptable. Cependant, pour être inspiré, motivé et faire plus de notre vie, la plupart de notre validation doit venir de l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons être capables de suivre nos propres visions plutôt que ce que les autres exigent ou veulent de nous. 10. La sagesse. La dernière valeur, et d'une certaine manière la somme de toutes les valeurs précédentes, est la sagesse. La sagesse, c'est l'expérience. C'est avoir vécu quelque chose auparavant et en connaître les pièges. C'est aussi avoir vécu des choses similaires. C'est avoir pris des risques dans le passé et être plus disposé à en prendre à l'avenir. La sagesse est essentiellement ce que l'on obtient après avoir acquis de l'expérience dans la vie. C'est un signe de ce que vous savez du monde, de la vie et de tous les détails spécifiques parce que vous avez vécu une multitude de situations auparavant. Nous avons le devoir de nous efforcer de devenir plus sages chaque jour. Vous avez déjà une ou plusieurs de ces valeurs. Toutes mes félicitations car vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris la décision d'incarner ces valeurs. Félicitations aussi, vous venez de faire le choix de votre vie. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider une ou plusieurs personnes de votre entourage. N'oubliez pas aussi de la liker, à s'abonner à la chaîne, à laisser vos avis dans l'espace commentaire et à tout de suite pour une nouvelle vidéo.